Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mômes, votre podcast 100% famille. C'est Eric Couder. Pour cette nouvelle saison, je vous propose une nouvelle formule, 3 rendez-vous par semaine, les lundis, mercredis, vendredis, dans un format court. Dans l'épisode d'aujourd'hui, que vous pourrez écouter en 2 parties, il est question d'un album musical pour enfants qui a pour mission de faire danser nos pieds, nos mains et nos oreilles tout autour du monde. Bonjour Polo. Bonjour. Alors, après Minibus et Ma famille en papier, vous nous proposez un 3e album, Balafon, assorti d'un spectacle du même nom. Alors, avant de parler de cette actualité, et pour ceux qui découvriraient l'univers de Minibus pour la première fois, quelques mots sur le groupe Minibus. Comment est né le groupe et qui sont vos acolytes ? Alors, le groupe est né d'une rencontre, en fait, de la rencontre musicale avec François, le principal musicien, et puis et moi, et on faisait un bal ensemble. On jouait dans un orchestre de bal. Oui. Avec Néry. Peut-être que vous connaissez le chanteur des VRP, notre groupe. Bien sûr. C'était un bal un peu délirant, un peu décalé. Oui. Et du coup, lui avait une amie qui avait l'occasion de faire un concert pour des enfants, et c'était la première fois qu'elle le faisait, donc il nous a connectés et on a fait ça tous les 3, on a bricolé un petit truc tous les 3. François, lui, c'est la guitare, le xylophone et le ukulélé, la trompette et le chant, il me semble. Voilà, et c'est également un pianiste exceptionnel. On peut l'entendre jouer du piano sur Le Monde s'est chanté, c'est très, très joli sur la samba là. Ouais. Gaïa, elle, c'est la basse et le chant. Voilà. Et vous, Polo, c'est la guitare et le ukulélé et la flûte et au chant également. Exactement. Alors on va parler maintenant de l'album, Balafon. Tu marcheras sous le vent, la lune et le soleil. Tu marcheras sous la pluie, dans la poussière du ciel. Tu marcheras en silence, perdu dans tes pensées. Tu marcheras en chantant les comptines de Lomé. Balafon, balafon, balafon. Donc cet album Balafon, c'est pas très original, mais c'est un voyage autour du monde. Ce qui est original, en revanche, c'est plus notre manière d'appréhender le voyage autour du monde avec nos paroles, avec nos mélodies, d'en faire des chansons dansantes et très musicales. Et puis teinté un petit peu j'ai envie de dire, d'amour de la nature, d'amour du monde qui nous entoure. Je vais pas le dire l'écologie parce que c'est un sujet tellement rebattu, mais en revanche, des oiseaux, des choses comme ça, des sons du monde qu'on a voulu explorer. Et puis, surtout aussi, ce qu'il y a, c'est que c'est un album qui est fait dans une ambiance très enfantine. Déjà parce que nous-mêmes, on est assez enfantin dans notre manière de composer, dans notre manière d'appréhender la musique. On recherche beaucoup la spontanéité, le travail en groupe, l'énergie en groupe, comme dans une classe un petit peu. Et puis il y a deux chansons de cet album qui ont été écrites vraiment avec des enfants en atelier d'écriture. Ça nous influence beaucoup en fait, parce que la moitié du travail de Minibus, c'est de l'action culturelle. Oui. On va dans les écoles, on va à l'hôpital Necker aussi beaucoup pour faire une émission qui s'appelle Docteur Minibus. Enfin, on est beaucoup en train de faire écrire des chansons aux enfants, d'extraire les mots des enfants, la poésie des enfants, et on en fait beaucoup de choses. C'est un petit peu notre matière qui sert à composer, à s'inspirer. Voilà, et c'est une matière qui est toujours vivante, active, qui ne s'arrête jamais. Bien Donc sûr. Là, il y a 2 chansons, c'est Dans la forêt, dont on vient de faire d'ailleurs un clip qui va très bientôt sortir. Et puis l'autre, c'est La salade de nature. Oui. Voilà 2 chansons qui ont été écrites par des enfants en atelier d'écriture. Et je trouve les textes sont formidables, vraiment. Oui.
Moi, il y a une chanson que j'ai beaucoup aimée aussi, alors c'est Vilain petit écureuil. Je vais simplement le lire pour nos amis auditeurs. Dans une allée du bois de Vincennes, vilain petit écureuil, perché tout en haut du grand chêne, je vois ta tête entre les feuilles. Pourquoi m'as-tu tiré la langue? Pourquoi m'as-tu tourné le dos quand j'ai voulu te prendre en photo? Vilain petit écureuil. C'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. En plus, on est dans l'actualité, hein, des selfies et tout ça, et des photos. Ah oui, Ouais. mais on est non seulement dans l'actualité, mais on est dans la pure vérité. Ouais. Parce que Vilain petit écureuil, peut-être aussi que moi j'ai tendance à dire que les bonnes chansons, elles viennent toujours de quelque part, elles ne sont jamais totalement inventées. Il faut qu'il y ait une part de vécu, ou en tout cas une émotion qu'on a dû ressentir forcément. Et moi, le matin, dans mes périodes parisiennes, je vais faire du vélo. Je vais faire du vélo au bois de Vincennes tôt le matin, presque tous les jours. Ouais. Et puis je vais faire ma gym et tout ça dans le bois de Vincennes. C'est un endroit très agréable d'ailleurs, et c'est très beau le bois de Vincennes. Et donc, dans le bois de Vincennes, il y a des écureuils, beaucoup. Des écureuils sombres, un peu marron, avec le dos tout sombre. Et en effet, je vois un écureuil qui s'approche vraiment près de moi, qui était sur une branche. Alors, j'ai arrêté mon vélo et j'ai sorti mon appareil photo tout doucement pour essayer de le photographier. Et il est parti. J'ai réussi quand même à l'avoir. Chers auditeurs, si vous souhaitez en savoir davantage sur ce nouvel album de Minibus et sur le spectacle Balafon, rendez-vous donc au prochain épisode pour découvrir la deuxième et dernière partie de cette interview. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite dès à présent, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre newsletter sur le site officiel de l'émission www.quefairedesmoms.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye.